Salut, c'est Élise pour la pensée du jour. Dis-moi, j'ai besoin là, est-ce que tu as des techniques pour te motiver quand tu te sens d'humeur un peu paresseuse et j'ai pas envie de faire ce matin? N'hésite pas à mettre dans les commentaires comment toi tu fais quand tu dois te secouer un bon coup. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de non à la paresse. La pensée du jour se trouve dans Proverbe 24, 33 à 34. Tu dors un peu, tu fermes les yeux un petit moment, tu restes couché sans rien faire. Pendant ce temps, la pauvreté arrive chez toi comme un promeneur, la misère te surprend comme un pillard. J'ai découvert un mot merveilleux grâce au pasteur Gaël Cozandé. Je crois qu'il est pasteur à Toulouse là maintenant. Il a fait plusieurs CD de musique et un de ses chants s'appelait « Je procrastine ». D'ailleurs, coucou Gaël, si par hasard tu vois cette vidéo, merci, grâce à toi, j'ai découvert ce merveilleux concept, la procrastination. C'est un mot un peu compliqué pour dire le fait de toujours remettre les choses à demain. Et je suis sûre que ça te parle aussi, en tout cas moi ça me parle. C'est tentant de se dire « Ouaf, attends un peu, je temporise, je le ferai plus tard ». Et comme c'est dit très bien dans le chant de Gaël, le problème de la procrastination, c'est que plus j'attends, plus les choses s'empilent. Et en général, quand on procrastine, c'est parce que ce qu'on a à faire nous fait un peu peur, nous angoisse. Donc on se dit, je le mets de côté, je ne veux pas le voir. Mais plus le temps pour le faire raccourcit, ou plus on est en retard, et plus les choses s'empilent, pire c'est, plus on est stressé. Et même toutes les petites choses qu'on faisait pour ne pas y penser, elles n'ont pas de goût et pas de saveur. On n'en profite pas parce que c'est là dans un coin de ta tête, tu sais, c'est ce petit clignotant là dans ta tête. Tu dois travailler, tu n'as pas fait ce dossier. La procrastination, c'est l'horreur. Et je sais qu'on est beaucoup à le vivre. Et en même temps, j'ai envie de dire, Dieu il veut s'impliquer dans tous les aspects de notre vie, y compris celui-là, pour nous aider à ne plus subir la procrastination. À avoir la force de se dire, allez, non, je ne rentrerai pas dans cette démarche, je veux faire les choses autrement, je m'y mets. Un pas à la fois, en faisant le tri de ce que je peux faire et de ce que je ne peux pas faire. Parce qu'attention, prioriser, ce n'est pas la même chose que procrastiner. Parfois, c'est nécessaire de prendre un temps et de dire là, j'ai trop de choses, je prends 10 minutes, une demi-heure pour me vider la tête, pour sortir prendre l'air, pour me détendre, pour méditer. Ça, c'est prioriser. C'est pas juste remettre toujours à plus tard. Et je crois que celui qui peut vraiment nous aider à faire le bon bilan, à trouver l'équilibre, pour savoir quand travailler, quand se reposer, quand dire là je suis à fond, je peux, ou quand dire là j'ai besoin d'un peu plus de temps, on va ralentir le rythme. C'est Dieu. Il faut juste qu'on soit un peu sensible à sa voix, qu'on prenne le temps aussi avec lui, pour qu'il puisse nous montrer comment nous organiser au mieux. Parce que oui, même dans notre organisation, Dieu veut pouvoir nous aider à vivre le plus pleinement et épanouissant possible. Alors, ce que je vais te proposer, c'est pour la journée d'aujourd'hui de faire un petit exercice. Quand tu vas avoir quelque chose à faire et que tu auras envie de te dire « Non mais je le ferai plus tard, je le ferai demain », fais-toi un petit « Non, j'ai décidé aujourd'hui non à la paresse, je vais le faire maintenant ». J'espère que la pensée du jour t'a parlé, qu'elle pourra t'accompagner dans ta journée. N'hésite pas à la partager autour de toi, à en faire profiter tes amis, ta famille, les personnes qui te tiennent à cœur. Si tu as envie, mets-nous un petit commentaire, on essaye au maximum de répondre. Mets-nous aussi un petit pouce pour dire que tu as aimé cette vidéo. Et moi, je te dis tout simplement à demain
pour la prochaine pensée du jour.